CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Voilà, avec nous, Madame Dominique Olivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Bon après-midi, Madame Olivier, comment ça va? Bon après-midi, ça va très bien, merci, et vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Olivier. Madame Olivier, on présente un dossier aujourd'hui vraiment explosif et en tout cas, vous êtes principalement concerné, mais la ville est concernée, mais vous devez avoir une sensibilité particulière, le racisme vécu par les employés de la ville de Montréal et la ville semble traîner la patte sur des plaintes de ces employés-là. Comment vous voyez la chose, Madame Olivier? Comme je l'ai expliqué hier, on a tenu une commission conjointe entre la Commission de la sécurité publique, donc la Commission des élus, Commission des sécurités publiques et celle sur le développement social, pour faire notre reddition de compte annuel sur les éléments qu'on met en place pour faire reculer et tenter d'éradiquer le racisme et la discrimination systémique dans la ville de Montréal. C'est sûr qu'avec les révélations qu'il y a eu dans les semaines précédentes dans les journaux, d'employés qui se disent victimes de racisme dans le milieu de travail, et les mécanismes de plainte tels qu'ils existent à l'heure actuelle, qui sont dénoncés, on ne pouvait pas rester indifférent. Hein. C'est vraiment des situations qui sont intolérables et, quant à moi, abjectes qui se passent. Et ça avait déjà été, les mécanismes de plainte avaient déjà été identifiés en 2022 comme étant un des éléments sur lesquels on voulait travailler. Vous savez, la ville de Montréal, c'est un gros bateau, 28 000 employés, et les plaintes peuvent rentrer par plein de canaux différents. C'est-à-dire que si vous voulez vous plaindre de ne pas avoir eu un poste, par exemple, ou une promotion, ou que votre processus d'embauche était vicié, ben là, il faut appeler à la commission de la fonction publique montréalaise. Si vous voulez vous plaindre de votre patron, il faut aller à la division ou d'un collègue de travail. Il faut aller à la division du respect de la personne. Si vous voulez vous plaindre d'un service, il faut aller chez l'ombudsman. Si vous voulez bref, vous voyez un peu, ça peut être le parcours du combattant, juste de comprendre comment ça fonctionne. Et un de nos engagements, ça avait été de faire travailler toutes ces unités de plainte-là ensemble pour pouvoir arriver avec une structure simplifiée pour porter plainte. Le deuxième problème auquel on faisait face, c'était celui des sanctions. Lorsque quelqu'un porte plainte, qu'on trouve que sa plainte est fondée, qu'il a raison, à cause de la confidentialité des dossiers des employés, la personne ne peut pas savoir quelle sanction a été donnée à son collègue ou à son patron qui a été reconnu coupable, en fait, d'avoir soit tenu des propos racistes, soit avoir fait du harcèlement et ainsi de suite. Donc, les gens ont l'impression que rien n'avance. Ils disent, je retourne demain avec cette même personne, et j'ai entendu du monde utiliser l'expression même avec mon bourreau, je me retrouve avec mon bourreau au travail. Alors, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable et on travaillait là-dessus. Mais là, ce qu'on a compris, je vous dirais, c'est qu'il faut encore accélérer la cadence. Il faut rapidement être capable de mettre sur pied un processus de plainte qui soit transparent, qui soit crédible. Il faut renforcer les sanctions et il faut avoir plus de transparence sur les gens qui ont obtenu des sanctions. Madame Olivier, lorsqu'on parle de structure simplifiée, ça c'est vraiment
une belle expression parce qu'on peut se retrouver dans une labyrinthe et ne pas savoir qui fait quoi, etc. Ou porter plainte, c'est telle case, etc., etc. Mais par contre, dans la structure simplifiée, tout comme dans des structures d'embauche, lorsque ces gens racisés ne se reconnaissent pas, ils ne se retrouvent pas, lorsque ce sont les mêmes, entre guillemets, bourreaux qui se retrouvent même dans la structure simplifiée, on n'est pas plus avancé, Madame Olivier? Je suis d'accord. La structure simplifiée, ce sont les plaintes. Pour nous, l'action, et c'est ce qu'on a rendu public, d'ailleurs, je vous inviterai à aller voir le document qui exprime très, très clairement ce qu'on a fait dans la dernière année sur ce dossier-là. La structure simplifiée, ça vise les plaintes. On a déjà annoncé cette semaine un seul numéro de téléphone. Vous voulez porter plainte, vous appelez à ce numéro-là et ensuite, on va voir pour vous diriger dans la machine. Mais idéalement, ce que moi je voudrais, c'est que d'ici l'été, d'ici la fin de l'été, on ait un guichet unique avec une personne qui peut offrir un accompagnement personnalisé de la plainte et puisse effectuer les suivis. Et l'opposition dit qu'il faudrait faire appel à des gens de l'extérieur de la structure. C'est déjà le cas. Moi, je comprends pas ce que dit l'opposition parce que c'est déjà le cas. Les enquêtes se font soit par des enquêteurs de la ville, mais ça dépend toujours des cas, ou par des enquêteurs externes. Dès qu'on a des cas qui sont vraiment extrêmes, qui demandent une enquête, qui sont considérés comme étant valables, on fait déjà appel. Ce que l'opposition nous demandait, c'était de créer une autre enquête. Vous vous souvenez, j'ai déjà eu la chance de venir dans votre émission comme présidente de l'Office de consultation publique en 2020. Mm-hmm. On a fait un processus énorme en 2020 et une des conclusions du processus, c'était que les cas sont documentés, les choses existent, il faut maintenant passer à l'action. Or, la demande de l'opposition, c'était de revenir faire une enquête. Donc, où les gens pourraient de nouveau venir témoigner, on pourrait de nouveau identifier les problèmes. Et moi, je trouve que ce n'est pas humain de demander aux gens d'attendre encore un an. Alors, pour moi, la question des plaintes, c'est évident, il faut qu'on passe à l'action. On est prêt à passer à l'action. Et on est prêt à faire accompagner nos services d'un comité externe d'experts qui, lui, va s'assurer que nous avons vraiment, que ce nouveau processus qu'on met en place, il est efficace, il protège les droits des plaignants et il s'assure qu'on va trouver une résolution dans des délais raisonnables là-dessus. Mais vous avez raison, M. Pierre, là-dessus. Ça peut pas être la seule mesure. L'autre mesure que j'ai annoncée il y a quelques semaines, c'était que à partir de maintenant, au niveau des emplois de cadre supérieur, parce que toute la littérature nous montre que quand on arrive à diversifier la tête d'une entreprise, tout ce qui se passe dans les niveaux inférieurs, donc les autres emplois qui dépendent chez les employés, ça se diversifie plus rapidement. Donc nous, on a demandé que désormais, chaque fois qu'il y a 4 postes de cadre qui sont affiché, qu'il y en ait au moins un qui soit occupé par une personne des minorités visibles ou des groupes racisés. Et ça, je pense que c'est une mesure, si on arrive à la mettre en place, qui va donner des résultats. C'est le genre de programme d'accès à l'égalité qui avait donné des résultats au niveau de la STM, des chauffeurs, par exemple, ou parce que à ce moment-là, ce qu'on envoie comme message dans la machine, c'est le poste ne sera pas comblé s'il n'est pas comblé par une personne issus des groupes cibles. Et l'autre chose, pour revenir à ces plaintes-là, la manière de juger de ces plaintes-là, comment on peut croire que moi-même, je porte plainte contre Dominique Olivier et Dominique Olivier est rencontré par celui qui entend ma plainte et moi, en mon absence, je n'entends pas la version de Dominique Olivier. Olivier n'entend pas ma version des faits et on prend une sanction. Qui me dit que on ne favorise pas Dominique Olivier dans sa version? Mais ça, vous touchez un très bon cas et c'est un peu la faiblesse qu'on avait dans le système actuel et c'est ce qu'on veut arriver à faire, c'est de dire que d'abord, les gens ne veulent pas forcément s'asseoir ensemble lorsqu'ils sont dans une relation conflictuelle ou tu as une relation où tu as un harceleur ou quelqu'un qui tient des propos racistes, on veut pas le faire. Donc, c'est quand même une bonne pratique de séparer les personnes et de les rencontrer séparément. Par contre,
une enquête, ben, ça va demander qu'on considère aussi la version de personnes qui ont été témoins des activités. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander aux gens, pouvez-vous nous identifier qui sont les personnes? Si on vous accuse, mettons, vous dites, je sais pas, moi, Madame Dominique Olivier m'a dit quelque chose de pas bien, quelque chose de raciste, carrément, ben, ça va être intéressant de dire, et mon collègue, Monsieur Pierre, était là pour l'entendre. Donc, on va aussi rencontrer Monsieur Pierre. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir lorsqu'on le fait. Et souvent, ces enquêtes-là vont être faites par des enquêteurs indépendants externes qui vont prendre toutes les accusations et puis vont dire ça c'est vrai, ou bien ils vont trancher après avoir entendu les témoins et dire ben ça c'est vrai, ça c'est pas juste, ça c'est une mauvaise interprétation, ça on n'a pas de preuves. Et c'est en prenant l'ensemble des chefs d'accusation et décidant ce qui se passe que la sanction est donnée. Mais, encore une fois, le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que la sanction est donnée, je dirais pratiquement au cas par cas. Donc, ça peut aller d'un simple avertissement dans votre dossier d'employé jusqu'au renvoi. Comment se fait la gradation? C'est ça qu'on veut arriver à préciser. Madame la Présidente, avant de penser à la gradation, avant de penser à l'extrême, le renvoi, faudrait peut-être considérer que c'est des personnes qui sont appelées à continuer à collaborer ensemble, à travailler sur le même plancher, à s'asseoir, à manger dans la même cafétéria, etc. Et ça serait l'occasion de permettre à ces deux personnes de se regarder et de l'une reconnaître ses torts par rapport à l'autre, etc. C'est peut-être un tribunal de conciliation plutôt qu'un tribunal... Hein? Parmi les choses qu'on nous reprochait dans les articles, M. Pierre, c'était justement de faire du dialogue assisté et de la médiation. Ça dépend, et je vous dirais, c'est ça la difficulté quand on est dans des dossiers de harcèlement psychologique, de racisme. C'est comment savoir que c'est une situation qui devrait se régler si les deux personnes se parlent. Souvent, c'est de l'incompréhension. Et comment savoir quand c'est des situations qui viennent chercher les gens au point que ça les atteint dans leur être le plus profond. Et il faut qu'on soit sensible à ces réalités-là. C'est un peu ce que je dis. On a des cas à la Ville de Montréal, dans certains arrondissements, où les gens sont tous les jours sujets à des situations qui sont difficiles. Que ce soit qu'on leur refuse des promotions, que ce soit qu'on les ostracise, que ce soit qu'on s'adresse à eux de façon méprisante. Et moi, ce que je voulais leur dire à ces victimes-là, c'est qu'on a entendu leur histoire, on a entendu leur cas, on les croit. Et ces gens-là, ce qu'ils nous disent, c'est quand on fait du dialogue assisté ou de la médiation, la personne va dire oui, oui, oui devant le médiateur, mais après ça, il se passe rien. Et comme ils savent qu'il n'y a pas de sanctions, en fait, au moins, il ne les voit pas. Il dit donc la personne pense qu'elle peut le faire en toute impunité, et non seulement elle le fait en toute impunité, ses collègues le font en toute impunité. Et vous savez, ces dossiers-là, c'est des dossiers qui sont vraiment délicats parce que des fois, c'est des choses, elles sont dégradantes, elles sont humiliantes, elles sont difficiles. Mais comment juger du niveau de sanction à faire? Des fois, ça peut se régler par une bonne formation ou par justement du dialogue assisté ou de la médiation. Et d'autres fois, il faut vraiment, vraiment sévir. Alors, c'est tout le travail de défrichage qu'il y a à faire dans les prochaines semaines. Mais une chose est certaine, c'est que nous, on a une volonté de faire en sorte de traquer les biais. D'abord, on a rendu les gestionnaires imputables. Hein, ça va faire partie de leur évaluation, comment ils gèrent ces situations-là. Eux-mêmes pourraient faire face. Alors, des fois, il y a un patron qui veut fermer les yeux parce qu'il n'a pas ou un gestionnaire qui veut fermer les yeux parce qu'il veut pas avoir de problème. Ben, ça va être considéré au moment où on se parle dans son évaluation, sa capacité à gérer ce genre de choses-là. Mais également, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on trouve comment envoyer le message clairement de tolérance zéro face au racisme et comment
faire en sorte qu'on décourage les comportements qui ne sont pas acceptables, qu'on empêche que ça se reproduise, que d'autres personnes aient à vivre ces mêmes réalités-là. Dominique Olivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Toujours un plaisir, M. Pierre. Merci. Au revoir. Au revoir.